Ok, avant de continuer, je propose qu'on s'arrête un peu sur cette page qui résume le cadran du cash flow de Robert T. Kiyosaki. Il s'agit ici de 4 façons principales de générer de l'argent au jour d'aujourd'hui. Dans la première case, nous avons des employés. C'est ce qui représente la majorité de la population. Ils échangent leur temps et leurs efforts contre de l'argent. S'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Dans cette catégorie, ce qui est recherché, c'est la sécurité, une fausse sécurité. Avoir un CDI, c'est ce qui vise la majorité des personnes sortant de l'école. Et c'est cette notion qui prédomine aujourd'hui, surtout dans cette catégorie-là. En bas, juste en bas, nous avons le travailleur autonome, les self-employed. Ils ont leur propre business. C'est ce qui représente les fonctions libérales telles que les médecins, les vétérinaires ou les dentistes, etc. Ces personnes attachent de l'importance à leur indépendance, préfèrent prendre les choses en main elles-mêmes. La plupart du temps, elles gagnent plus d'argent que les personnes de la catégorie précédente, donc de la catégorie des employés. Mais comme dans la première partie, elles changent aussi leur temps contre de l'argent. Autrement dit, si elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. Lorsque nous allons du côté droit du cadran, nous avons la catégorie B, encore appelée la catégorie des businessmen. Ce sont les propriétaires des grands business, ou alors ils ont leur propre système, et pas seulement leur job. Ils ont mis en place une façon de générer leur argent, même s'ils ne sont pas forcément et physiquement derrière les commandes. Des personnes travaillent pour eux. Si elles sont absentes, elles gagnent quand même de l'argent à travers leurs employés ou leur système. Les personnes de cette catégorie B ne sont pas forcément les plus intelligentes de leur business. Au contraire, elles recherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner le système à leur place. Et elles délèguent un maximum de tâches. C'est donc le leadership qui les caractérise. Et surtout une bonne communication. Ces personnes-là ne travaillent pas pour leur entreprise, mais leur entreprise travaille pour elles. Parmi elles, on peut citer les propriétaires de multinationales, des personnes qui ont intégré des systèmes de marketing de réseau, des youtubeurs à succès, etc. Bref, toutes ces personnes font partie de cette catégorie. Ils ne travaillent pas pour eux, mais leur système, ou plutôt les gens, génèrent des revenus sans qu'ils ne soient obligatoirement sur place. Enfin, nous avons les investisseurs. Les investisseurs trouvent des solutions pour faire travailler leur argent à leur place. Ils ne travaillent pas à proprement parler. En plaçant leur argent judicieusement, ils vont générer systématiquement encore plus d'argent. Ils sont financièrement intelligents, utilisent leur argent et parfois même celui des autres pour créer leur richesse. Par exemple, les cas pour leurs locataires qui, avec leur loyer, payent des crédits de leur investissement immobilier. Le constat général est à peu près le suivant. 95% de la population est à gauche du cadran et se partage 5% de la richesse mondiale. Alors qu'à droite, on a 5% de la population qui détient 95% de la richesse. À droite, en résumé, vous avez l'argent et le temps. Vous accédez à la liberté financière au bout d'un certain temps. Si des personnes sont intéressées par l'indépendance financière, elles doivent devenir financièrement intelligentes et donc basculer progressivement du côté gauche vers le côté droit du cadran. Et vous, où est-ce que vous êtes positionné actuellement?